Bonjour à tous, chers contribuables, je m'appelle Miguel Nicolas et je suis avocat au barreau de Paris. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'exonération d'impôt de la vente par des personnes physiques d'énergie photovoltaïque. Il existe un régime d'exonération des revenus tirés de la vente d'électricité d'origine photovoltaïque par les personnes physiques sous certaines conditions. Pour cela, les installations doivent utiliser l'énergie radiative du soleil. Leur puissance ne doit pas excéder 3 kW crête. Elles doivent être raccordées au réseau public en 2 points au plus et elles ne doivent pas être affectées à l'exercice d'une activité professionnelle. Cette exonération ne concerne que les revenus issus de la vente d'électricité d'origine photovoltaïque réalisée uniquement par les personnes physiques et qui exercent directement cette activité. Par conséquent, les revenus tirés de cette activité par l'intermédiaire d'une personne morale ou d'un organisme dépourvu de personnalité morale n'est pas permise. Cette exonération concerne les revenus qui sont tirés de la vente d'électricité produite à partir d'installations utilisant l'énergie radiative du soleil, quelles que soient les modalités de vente de l'électricité. La puissance des installations de production d'électricité ne doit pas excéder 3 kW crête. Ce seuil s'apprécie par installation, ce qui veut dire qu'il comprend l'ensemble des modules photovoltaïques raccordés au réseau public en un même point. En cas de pluralité d'installations, il n'est pas fait masse des puissances des différentes installations. Lorsque le foyer fiscal possède plusieurs installations, seuls les revenus issus de celles d'une puissance inférieure ou égale à 3 kW crête sont susceptibles d'être exonérés. Le contribuable doit être en mesure de justifier sous demande de l'administration de la puissance des équipements au moyen, par exemple, de la facture, d'une attestation du fabricant de l'équipement ou du contrat. Les installations photovoltaïques doivent être raccordées au réseau public en 2 points au plus. Ainsi, l'exonération s'applique dans la limite des revenus provenant de ces deux installations. Les revenus issus de la vente d'électricité photovoltaïque au plus pourront être exonérés si chacune a une puissance crête inférieure ou égale à 3 kW crête et notamment à partir d'une installation de puissance crête inférieure ou égale à 3 kW crête sur la résidence principale et d'une installation de puissance crête inférieure ou égale à 3 kW crête sur la résidence secondaire, ou encore d'une installation sur la résidence secondaire d'un contribuable d'une puissance inférieure ou égale à 3 kW crête, quand bien même celle installée sous la résidence principale serait d'une puissance supérieure à 3 kW crête. Les revenus issus de la vente d'électricité produite à partir de cette dernière ne pouvant bénéficier de l'exonération. Il y a également le cas d'une installation sur la résidence principale d'un contribuable d'une puissance inférieure ou égale à 3 kW crête. Quand bien même celle installée sur la résidence secondaire serait d'une puissance supérieure à 3 kW crête. En effet, les revenus issus de la vente d'électricité produite à partir de cette dernière ne pouvant bénéficier de l'exonération. Lorsqu'un même foyer fiscal possède plus de 2 installations de production d'électricité d'origine photovoltaïque, la loi admet que le revenu issu de 2 d'entre elles, pour autant qu'elles soient d'une puissance inférieure ou égale à 3 kW crête, puisse bénéficier de cette exonération. Cependant, les installations de production d'électricité photovoltaïque ne doivent pas être affectées à l'exercice d'une activité professionnelle. Par conséquent, il ne peut s'agir de revenus issus des installations inscrites à l'actif d'un bilan ou encore d'un registre des immobilisations. Il en est de même pour les revenus provenant des équipements de production d'énergie photovoltaïque installés physiquement sur un immeuble utilisé pour les besoins d'une activité imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou encore des bénéfices agricoles. Cependant, lorsqu'un immeuble est à usage mixte, c'est-à-dire à habitation et à la fois professionnelle, l'exonération prévue au Code général des impôts s'applique à la fraction des produits pouvant être rattachés à la partie de l'immeuble affectée à l'habitation. Cette fraction est déterminée forfaitairement au regard des superficies affectées à chacun de ces usages. La même proportion s'applique pour affecter les puissances à chacun de ces usages.
En cas de pluralité d'installations de production d'électricité dont l'une est affectée à l'exercice d'une activité professionnelle, il faut noter que l'installation entièrement affectée à l'exercice d'une activité professionnelle n'est pas prise en compte pour l'appréciation de la condition relative au nombre de points de raccordement. Ainsi, lorsque toutes ces conditions sont réunies, telles que le prévoit le Code général des impôts, les produits issus de la vente d'électricité par des personnes physiques sont alors exonérés d'impôt sur le revenu.